Mara Dobrescu que l'on rejoint à côté de Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous nous proposez ce matin un fonds signé Franklin Templeton. C'est l'Emerging Market Bond. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fonds ? Oui, donc c'est un fonds qui investit sur la dette émergente. Vous le savez, c'est une classe d'actifs qui est risquée en soi et sur laquelle ce fonds en particulier prend des paris très audacieux. Du coup, il ne conviendra qu'aux investisseurs qui ont beaucoup d'appétence pour le risque, sont prêts à le conserver sur la durée malgré des à-coups qui vont être inévitables à court terme. Qui gère ce fonds et dites-nous en quoi finalement ce produit se distingue de ses petits camarades, de ses comparables, de la concurrence? Oui, alors aux commandes, on retrouve depuis 2006 Michael Hazenstab, c'est le CIO obligataire de Franklin Templeton et il a commencé sa carrière dans cette même maison il y a une vingtaine d'années en tant qu'analyste sur les pays émergents. Alors ce fonds sort des sentiers battus puisque la construction du portefeuille est entièrement affranchie des indices. Le gérant recherche les pays et les devises qui lui semblent sous-évalués ou mal aimés par le marché, par exemple à cause de leur manque de liquidité. Donc alors que les indices de marché vont faire la part belle à de grands pays, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud, eh bien ce fonds, lui, y est investi dans de moindres proportions. Et à l'inverse, le gérant a trouvé historiquement davantage d'opportunités sur de plus petits émetteurs, comme l'Uruguay, c'est 6,7% du fonds à fin février 2015, l'Équateur et l'Ukraine. Alors ce dernier pari sur l'Ukraine, bien que limité en proportion des actifs, c'était 7% du fonds à son point le plus haut en 2014, ce pari a néanmoins fortement coûté à la performance du fonds sur les 18 derniers mois. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on suit votre raisonnement de ce positionnement ? Clairement, c'est un pari qui est loin de faire le consensus. Vous le savez, l'Ukraine reste enlisée dans une crise géopolitique. Elle a entamé des négociations pour rééchelonner sa dette. Il y a donc un risque non négligeable et d'autant plus que ses obligations sont très peu liquides. Mais le gérant est prêt à faire preuve de patience sur ces paris. Ça illustre bien ce qu'on appelle ce caractère contrariant de l'approche qui consiste à acheter ou à conserver des titres boudés par le marché, jusqu'à maturité pour bénéficier de leur remboursement à échéance. Et le gérant l'avait déjà fait avec succès, par exemple sur l'Indonésie au début des années 2000. Mais il est conscient quand même du risque de liquidité. Il a donc augmenté la part de cash, l'obligation à très court terme dans le fonds, 24% de l'actif aujourd'hui, pour faire face à des éventuels flux de rachat sur le fonds. Dites-nous quelques mots aussi, Mara, sur la performance. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on applique finalement la recette que vous avez évoquée pour nous ? Oui, alors bon, sur la période récente, le fonds a sérieusement dévissé. En 2014, la performance était de moins 5,6% en dollars américains. Le fonds continue à sous-performer sur les 6 premiers mois de 2015. Alors de telles périodes de sous-performance sont inévitables compte tenu de l'approche. On peut se rappeler 2008 lorsque le fonds avait perdu près de 20%, mais l'année suivante, les investisseurs avaient été récompensés puisque le fonds s'était classé parmi les meilleurs avec un gain de plus de 46%. En 2009, donc tout ça pour dire qu'il faut bien regarder la performance sur un cycle de marché complet. Et là, les résultats sont vraiment très solides. Sur 10 ans, à fin juin 2015, le fonds a battu les 2/3 de ses concurrents et sans pour autant être plus volatile. Allez, vous nous proposez pour terminer, Mara, une petite synthèse et la note que vous attribuez finalement à ce fonds signé Franklin Templeton ? Oui, donc selon nous, ce fonds conserve un potentiel indéniable compte tenu de la grande expérience du de sa force de conviction. Pour les investisseurs qui sont conscients des risques inhérents de cette approche, le fonds a donc reçu la note des analystes Morningstar Silver. Ce fonds, il est donc signé Franklin Templeton, il s'appelle l'Emerging Market Bond et c'était Mara Dobrescu qui l'a passé au crible pour nous depuis Morningstar. Merci beaucoup Mara.